Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous présenter l'actualité du Barça aujourd'hui, en ce mercredi 17 mai 2023. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, ici je parle généralement de l'actualité du Barça. Donc n'hésite pas à t'abonner, et appuyer sur le bouton j'aime pour me soutenir. Merci, et commençons. Lundi, le Barça a célébré son titre de champion d'Espagne dans la ville de Barcelone, en étant sur un bus. Xavi était très enthousiaste lors du défilé en bus le lundi. Il avait l'air plus heureux qu'il ne l'a jamais été, lors d'une parade de bus en tant que joueur. Un dîner avec les joueurs du Barça, le staff et leurs partenaires, aura lieu jeudi soir pour célébrer le titre de la Liga. Selon une source, Xavi et Busquets ont invité Piqué à la parade du bus, mais il a refusé l'invitation. Une déclaration de Pep Guardiola. J'ai envoyé un message de félicitations à Xavi, et un autre à Laporta, mais il ne m'a pas encore répondu. Connaissant Laporta, je l'imagine encore en train de faire la fête. Je suis ravi. Ce titre est plus que mérité. Lamine Yamal a été inclus dans la liste des joueurs espagnols, pour le championnat d'Europe des moins de 17 ans de l'UEFA. Pour la première fois depuis la saison 2019-2020, le FC Barcelone fera partie du premier pot, pour le tirage au sort de la phase de groupe de la Ligue des Champions. Cela l'empêche de jouer contre les autres champions d'Europe, ainsi que contre les vainqueurs de la Ligue des Champions, et de la Ligue Europa, lors de la phase de groupe. Voici les meilleurs buteurs de la Liga cette saison. Lewandowski est premier, avec 21 buts. Le président de la Fédération royale espagnole de football, Luis Rubiales, remettra à Sergio Busquets le trophée de la Liga, après le match contre la Real Sociedad. Xavi prévoit d'accorder des minutes à Iñaki Peña, lors des derniers matchs de la Liga. Pour ceux qui ne savent pas, Peña est un gardien de but. Xavi pourrait également donner plus de temps de jeu à des joueurs comme Pablo Torre, Eric Garcia et Kessié, puisque l'équipe a déjà remporté la Liga. Cette semaine sera déterminante pour le Barça, qui commencera à travailler sur les départs de joueurs. Xavi parlera avec les joueurs sur lesquels il ne compte pas pour la saison prochaine. Alejandro Balde va prolonger son contrat, avec une clause libératoire d'1 milliard d'euros. J'en parlais depuis un moment et c'est maintenant officiel, Jordi Cruyff quittera Barcelone à la fin de la saison. Jordi Cruyff, fils de la légende du football Johan Cruyff, avait rejoint le FC Barcelone en 2020, en tant que directeur sportif. Son rôle était de superviser la planification sportive du club, notamment en ce qui concerne le recrutement de joueurs, les transferts, et les décisions stratégiques liées à l'équipe première. Il entretenait d'excellentes relations avec Xavi. Jordi a été d'un grand soutien, pour de nombreuses recrues venues de Première Ligue. Son engagement était important. Le FC Barcelone est sur le point de nommer Deco, comme nouveau directeur sportif du club. Les discussions sont très avancées, et Deco a déjà accepté 90% des détails de l'accord. Villarreal négocie le renouvellement du contrat de Dani Parejo, précédemment lié au Barça, et les négociations progressent positivement. Le joueur souhaite renouveler son contrat. L'avenir de Pablo Torre pourrait dépendre du nombre de minutes qu'il jouera dans la dernière ligne droite de la saison. Pablo Torre veut profiter au maximum des opportunités qui lui sont offertes lors des derniers matchs de la Liga, et montrer qu'il peut avoir sa place dans l'équipe du Barça la saison prochaine. De nombreuses équipes ont approché le Barça pour demander le prêt de Pablo Torre. Villarreal pourrait être sa prochaine destination. Quique Sétienne est très ami avec Esteban Torre, le père de Pablo Torre, car ils ont été coéquipiers. Xavi veut absolument Zubimendi, et le Barça veut baisser le prix. La Real Sociedad est à la recherche d'un latéral droit, et Serginho Dest pourrait être proposé dans le cadre d'une transaction. Pour l'instant, Zubimendi se concentre sur la fin de saison avec la Real Sociedad. Le Barça est serein quant à la signature d'Ilkay Gundogan. Ils ont déjà un accord verbal avec le joueur. Il signera un contrat de 3 ans. Selon Mundo Deportivo, Bernardo Silva serait la cible prioritaire du Barça, mais le club ne peut pas se permettre un transfert aussi important. Xavi veut Bernardo Silva, depuis le jour où il a commencé à diriger l'équipe. Le PSG s'intéresse à lui pour remplacer Léo Messi. Léo Messi veut revenir à Barcelone, et le club est prêt à tout pour le faire signer. Le club veut conclure sa signature en juin.
la Liga a déjà donné son feu vert au plan de viabilité du club, mais celui-ci sera officiellement approuvé le 19 mai. Le retour de Messi suscite beaucoup plus d'optimisme à Barcelone qu'il y a quelques semaines. Selon les dernières nouvelles, Neymar rêve de retourner au Barça, mais il sait que le club n'envisage pas de le recruter. Après la première saison de Neymar au PSG, le Brésilien était sur le point de retourner au Barça, mais les deux clubs ne sont pas parvenus à un accord, en raison d'une différence de 10 millions d'euros. Neymar se rend à Barcelone dès qu'il le peut, car la ville lui manque. Il a participé dimanche à la fête organisée par le Barça, pour célébrer le titre de champion de la Liga. Il a également rejoint certains joueurs du Barça lundi, pour faire la fête après la parade du bus. Les chances de Neymar de revenir à Barcelone seraient plus grandes, si Messi ne revenait pas au club. À ce jour, seul Chelsea pourrait être une véritable option pour Neymar cet été. Ces dernières semaines, Neymar a envoyé des messages pour savoir si un retour au Barça était possible cet été. Mais il est désormais conscient que son retour est un rêve impossible. C'est tout pour aujourd'hui, et merci d'avoir suivi la vidéo. Mettez un j'aime si la vidéo vous a plu, et n'hésitez pas à vous abonner, pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci et à bientôt.